Je m'appelle Maïka, puis j'ai 22 ans. En fait, ça fait depuis que j'ai 8 ans que je fais le sport, entre autres le basket. J'ai joué au flag, au volley, au rugby. On est au centre sportif de l'UQAM, en fait. C'est la bâtisse qui est à côté du principal centre de l'UQAM. C'est vraiment, là-dedans, on a nos terrains de basket, où on joue basket, on a le volley, on a le badminton. Puis on a aussi la grande piscine en arrière où on peut s'entraîner. On a 2 salles de muscu, fait que c'est super le fun. Une pour les citadins, une pour les gens de l'UQAM. Fait que ça serait pas mal les principaux places dans ce building. J'ai commencé à 8 ans, en fait. Mon père a toujours été dans le basket. Il a déménagé au Québec pour jouer au basket. Après, il a coaché plusieurs équipes. Il a coaché au Cégep de Trois-Rivières, qui a toujours été mon but d'aller jouer là quand j'étais jeune, en fait. Fait que c'est vraiment ça qui m'a motivé à commencer le basket. Puis après, ben, il m'a suivi pendant tout mon parcours. Il m'a même coaché pendant des années. J'aime avoir une routine qui est toujours la même chose. Fait que quand je me lève le matin, je prends un bon café du Starbucks, c'est toujours important. Après, je déjeune. Souvent, c'est des toasts aux avocats. J'aime ça garder la même chose, en fait, à chaque fois. Après, nous, à l'UQAM, on est chanceux. On a notre dîner qui est fourni avant nos matchs. Fait que ça, tu viens manger tes pâtes, toute ta salade avant. Moi, j'aime ça mettre de la petite musique, me mettre in the zone, comme qu'on appelle un peu. Je fais ma musique calme, parce que c'est quand je suis calme que je suis plus à mes affaires. Puis après, je fais la routine de match avec toute l'équipe, puis je me prends. C'est sûr que c'est très dur parce qu'on s'entraîne tous les matins. Fait que rendu au cours, des fois, t'es peut-être un peu fatigué, t'as des horaires pas communs. Mais qu'est-ce que je fais? Moi, c'est vraiment par un horaire, ce qui m'aide à rester assidu à mes cours, à mes examens, à mes travaux à remettre. Parce que des fois, si t'en fais pas, tu vas devenir la tête en l'air puis tu vas oublier plusieurs affaires. Je dirais que je me suis plus concentrée à améliorer mes points faibles. Avec nos coachs sur les chansons, on a plusieurs coachs, fait que ça nous aide beaucoup à évoluer en tant que personne et en tant qu'athlète. Et aussi m'évoluer en tant que femme dans la société aussi, commencer à vivre une vie indépendante, joindre ma famille. Tu sais, j'habitais pas à Montréal avant, donc commencer ma petite vie d'adulte. Fait qu'en ce moment, j'étudie en administration marketing pour aller en événementiel. En fait, mon but, c'est après mes années universitaires, c'est de retourner dans mon pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire, aller faire un stage là-bas pendant soit une année complète ou une session. Ma famille a une compagnie d'événementiel là-bas. Mon objectif à court terme, ça serait de gagner un championnat ici à l'UQAM. C'est sûr que c'est le but de tout le monde quand tu arrives universitaire. C'est quand même un but qui peut s'atteindre. À long terme, c'est sûr de continuer ma profession en événementiel. C'est mon but premier. Dans 5 ans, ben, je me vois jouer dans une ligue senior, une petite ligue de garage, malheureusement. T'sais, après mon parcours universitaire, je pense que ça va s'arrêter ici pour moi. J'ai assez eu d'exploits que je suis contente. Fait que, il me reste à gagner mon championnat avec mon équipe des citadins. Après, une petite ligue senior pour continuer quand même à jouer au basket parce que je veux pas, c'est ma passion puis c'était ma passion pendant des années. Puis ça, dans 5 ans, ben, je me vois réemménager dans ma ville, en fait, à Trois-Rivières, puis peut-être me partir dans une petite compagnie. J'ai un frère qui joue au hockey, donc lui, ça a été beaucoup facile son parcours avec la LHJMQ. Lui, il a comme été payé à jouer un peu. Moi, ça a été très difficile de comme lier travail, études et sport ensemble, malheureusement, parce qu'on n'a pas de ligue au Québec pour les femmes qui sont au minimum payées. Fait que c'est sûr que ça a été une grosse difficulté pour moi. Puis avoir mon frère aussi évoluer dans une ligue plus payante, c'était un peu plus difficile aussi. Mais c'est sûr qu'on parle pas beaucoup à la base des joueuses féminines. Ça a commencé un peu cette année ou l'année passée avec, comme par exemple, le basket. Caitlin Clark, ça fait une grosse emblème du basketball féminin. Ou la LWPHL, du hockey, où ça a commencé à être un peu plus évolutif. Mais je pense que les gens s'intéressent un peu moins au sport féminin. Puis pourtant, ça m'étonne parce que plusieurs des joueurs, par exemple, d'hockey, font du sport qui est considéré féminin avant de réussir dans la NHA, fait qu'ils font beaucoup de patiinages artistiques, tous des sports. Fait que ça m'intrigue un peu, c'est sûr. Mais, tu sais, c'est ça, je pense qu'ils voient pas autant qu'est-ce qu'on pourrait emmener nous autres aussi au sport, parce que peut-être qu'on est moins vite, on saute moins haut, puis au basket, ben on donne pas, ben pas. C'est sûr qu'avant, c'était plus difficile, je trouvais, à trouver les postes pour les sports féminins, malheureusement. C'est sûr que j'essayais le plus possible d'en regarder. Donc, c'était sur YouTube, ou c'était, tu sais, moins bien filmé, ou des affaires comme ça.
Maintenant, c'est rendu un peu plus facile, avec le March Madness féminin, il est rendu un peu plus gros avec toute la problématique qu'il y a eu dans les dernières années. Fait que c'est plus facile à trouver les postes, puis ESPN, TSN les disposent plus. Fait que oui, c'est sûr que je m'intéresse super gros sport. Sinon, avec la ligue d'hockey féminine, ben maintenant, ils jouent dans des plus grosses arènes, là. C'est plus médiatisé, donc on peut se prendre des billets et les encourager. Fait que c'est sûr que je regarde aussi. C'est sûr que les réseaux sociaux, cette année, c'est vraiment mieux parce que c'est rendu une joueuse qui fait son stage en tant que citadin dans notre équipe, qu'on est vraiment bien représenté sur les réseaux sociaux. Par contre, c'est sûr que malheureusement, nos matchs, il y a beaucoup moins de personnes, moins d'ambiance. On a eu une saison un peu plus difficile, fait que j'ai espoir que ça revienne, mais je veux pas, on va pas se mentir qu'il y a toujours plus de monde au gars, puis ça crie toujours plus fort. Moi, je pense qu'une chose qui pourrait être intéressante d'envisager, par exemple, à l'UQAM, c'est de prioriser un peu plus les étudiants à venir nous voir jouer. Fait que peut-être faire des games pour les étudiants, des games gratuits qui vont peut-être encourager le monde à venir, puis après, ça va les intéresser à revenir par la suite. Sinon, ben, c'est sûr que la visibilité médiatique, c'est l'affaire la plus grosse qu'on pourrait faire. C'est mettre un peu plus d'emphase sur ça, faire des campagnes de financement, des affaires pour vraiment mettre le nom des citadins de basketball féminin sur la map. Je trouve personnellement que le sport féminin est de plus en plus représenté, puis faut pas lâcher, puis toujours donner son 100%, puis c'est comme ça qu'on va se faire voir un jour. T'sais, par exemple, moi, j'ai arrêté le basket complètement après mon cégep, puis comme par hasard, j'étais dans un gym à un moment donné, puis le coach des citadins était là. Fait que c'est vraiment des affaires qui arrivent le jour au jour. Fait que vraiment, toujours t'entraîner 100%, puis tu sais pas qui va te voir rendu là, qui va te filmer, qui va prendre de tes nouvelles. Fait que c'est super important. J'ai un festival qui m'attend ici au Québec qui s'appelle le Festivois. Fait que je travaillerai dans les bureaux là-bas, dans la comptabilité tout l'été. Puis après, ce serait me partir ma petite compagnie d'événementiel pour faire des mariages, des fêtes, plein d'affaires comme ça. C'est vraiment quelque chose qui me passionne.